C'est un honneur et un plaisir de présenter le travail qui a été couronné par le jury du prix Corin dans cet éminent établissement, en présence bien sûr des plus hautes autorités de l'État ou de leurs représentants et de la région aussi. Je ne vais pas les saluer puisque mon prédécesseur l'a fait. De la famille Corin, bien sûr, à laquelle on est très attaché, puisque c'est le prix Annie et Charles Corin, des témoins de la Shoah. J'ai reconnu des amis, comme Charles Baron, et des familles et des amis, des autorités spirituelles, bien sûr, des amis et des amis de grands combats pour la connaissance et la transmission de la Shoah par l'enseignement. Que vaille, nous poursuivons dans le jury auquel je suis fier d'appartenir depuis sa création. Chaque année, nous décernons le prix Annie et Charles Corin à un ou deux établissements, collèges ou lycées, mais cette fois-ci, le jury n'a retenu qu'un prix. Et quel prix ? Je vais d'abord vous dire, résumer plutôt les raisons pour lesquelles le travail des élèves du collège Marcel Pagnol de Sidéran dans l'Hérault a été distingué par notre jury. Pour trois raisons. D'abord, ce projet collectif a été réalisé par une classe de troisième en très grande difficulté. Ce sont des élèves en alternance entre 2009 et 2010. Puis, poursuivi l'année suivante par une classe de troisième en 2010-2011. Ensuite, ce projet est un travail pluridisciplinaire, conduit par trois collègues, une professeure documentaliste, Valérie Debuire, un professeur d'histoire, Patricia Gonzalez, et Magali Rouanet, professeur de français. C'est un projet dans la durée, 2 ans, qui a fait appel aussi à d'autres compétences et a été soutenu par la direction qui a changé, j'allais dire, de main, mais qui a toujours soutenu ce projet, et en la personne ici, elle est représentée par M. Royer. Il a d'abord s'agi pour le professeur d'histoire de définir le cadre, le contexte en histoire de cet événement tragique, ensuite de découvrir des textes en français, et des textes qui d'ailleurs, enfin de découvrir, ou plutôt de révéler des textes qui ont été écrits par les élèves, et puis de mise en voix aussi au CDI, grâce à Valérie Debuire, qui est aussi, qui connaît un peu le théâtre, et enfin qui connaît même bien le théâtre, je pense, et de mise en scène, puisqu'on a fait appel à une comédienne. Enfin, ce projet est un travail de mémoire, un travail d'histoire et aussi un travail civique. Alors, comment a-t-il été réalisé ? Bien, le début est prometteur parce que c'est par l'écriture et le spectacle. Il a d'abord commencé par un travail d'écriture sur le thème de la déportation et de l'extermination d'enfants juifs dans les camps nazis. Et cela a été mis en scène à partir des réflexions d'élèves de troisième. Il y a un témoignage d'un enfant juif déporté et qui ont été déclamés, et cela aboutit à une représentation théâtrale de Toi à moi, le 7 mai 2010, qui a projeté les regards des élèves sur ce crime inouï et a suscité de multiples interrogations dans les consciences des élèves. Pourquoi se souvenir ? Ça, c'était peut-être l'interrogation la plus importante. Et puis, pourquoi des enfants ? Est-ce que des enfants de leur commune ont-ils été arrêtés ? Certains élèves, au début, ne croyaient pas du tout qu'il y ait eu des juifs à Sidéran. Et puis, au fur et à mesure des informations, au fur et à mesure du travail, ils ont changé de position et se sont mis à la recherche d'anciennes familles. Ensuite, c'est un travail de mémoire et d'histoire.
l'année 2010-2011, une autre classe de 3e a poursuivi ce travail de recherche et, je crois que c'est dans l'été 2010, s'est adressée pour la recherche de familles et d'enfants juifs à l'association d'histoire de Sérignan, qui est représentée par M. Serge, qui en est le président, Cunienc, et ici présent, et dont la maman a connu une petite fille qui s'appelait Thérèse Pincas à l'école Paul Bert. Et c'est d'ailleurs elle qui a trouvé la photo, qui avait la photo de la classe, et on a pu mettre un visage sur cet inconnu, Thérèse Pincas. C'est lui qui va découvrir le nom des Pincas, réfugiés dans la commune de 1940 à 1942, puis il va retrouver leurs traces en Belgique. La famille est arrivée en 1939, et puis ensuite le pays d'origine, la Pologne, et tout cela a été confirmé dans les papiers des archives municipales. Donc il faut saluer bien sûr l'hospitalité de la mairie, qui est toujours très attachée à son histoire et son patrimoine à Sédiran. Dans les archives départementales, montrant que l'histoire se fait à partir de sources écrites, et puis aussi à partir de témoignages oraux, cette fameuse histoire orale dont Philippe Joutard, ici présent, a été un pionnier. Et justement, on a fait appel aux souvenirs des habitants de Sidéran qui ont connu les Pincas, la petite Thérèse, dont je vous ai dit qu'elle allait à l'école Paul Bert. La photo de classe rappelle son visage, mais il n'y a pas de photo du petit Salomon qui n'allait pas à l'école. À l'époque, il était trop jeune. Et vous avez des témoins, Arlette et Félix, qui, justement, sont des mémoires de cette histoire. Et Félix a une vie particulièrement riche pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été résistant, déporté, qu'il s'est engagé dans l'armée de Lattre, etc. Le témoignage des habitants, justement, des appels à témoins ont été lancés, ensuite relayés par la presse locale, le bulletin municipal, et aussi le Midi Libre, parce qu'il s'agissait de briser le silence, l'oubli, de réveiller les consciences, quand les archives parlent de la présence à Sidéran de plusieurs familles juives réfugiées, jusqu'au jour tragique de la Grande Rafle. On avait dit, les autorités administratives avaient dit le ramassage des Juifs. Du 26 août 1942, je crois qu'il y a plus de 1000 Juifs qui ont été raflés dans cette nuit-là, en zone non occupée, et cela a été le fait de policiers français qui ont plongé dans l'angoisse la famille Pincas, qui va être conduite au camp de Rivesaltes, et de là à Drancy, puis à Auschwitz, où Madame Pincas et ses 2 enfants sont gazés le même mois. Le père, Hersch Pincas, qui avait pu se sauver, est arrêté quelques mois après, déporté et assassiné à Majdanek en 1943. Donc les langues se sont déliées à Sidéran, les souvenirs se sont réveillés et des témoins maintenant se souviennent de leurs voisins juifs. Enfin, je voudrais dire que ce projet est un projet civique. L'inauguration de la salle polyvalente de la commune de Sidéran va amener 3 élèves de la classe de 3e. Sérignan, pardon. Oui, non. Sérignan, excusez-moi. Je suis désolé, pourtant, j'ai été très sobre pendant la pré-cérémonie. Alors, donc à Sérignan, évidemment, et l'inauguration de la salle polyvalente va amener 3 élèves de cette classe à remettre une lettre en janvier 2011 au président du Conseil général, M. André Venzinet, une lettre signée par l'ensemble de la classe, très émouvante, parce qu'ils disent non, dans cette lettre, au massacre des enfants. Ils sont absolument indignés et demandant aux élus de donner le nom de la famille Pincas, le père Hersch, la mère Branda, les enfants Thérèse
et Salomon à la salle commune. Et cet appel a été d'ailleurs relayé par les médias. En attendant, les élèves discutent en classe du nom à donner à la salle et choisissent le nom « Les Oubliés », finalement, pour que la mémoire soit celle de l'histoire de la commune et au-delà de toutes ces victimes de la barbarie nazie à travers la famille Pinkas. Ils mettent en voix et en espace un texte évoquant le sort de la petite Thérèse qu'ils présentent lors de la journée du souvenir et de la déportation le 28 avril. Finalement, les classes de la troisième de SECPA, c'est-à-dire enseignement général et professionnel adapté, j'ai pu parler à M. José Maria González, qui est spécialiste de l'habitat, enfin qui fait beaucoup de choses dans ce collège et de Sérignan, et qui va réaliser, avec 6 élèves, plusieurs plaques en céramique, dont l'une porte le nom des oubliés et dont d'autres racontent le parcours de Thérèse Pinkas. Elle a été inaugurée le 9 juin 2011. Ainsi, ce travail de mémoire et aussi d'histoire est aussi un acte civique qui réintègre dans l'histoire de la commune, mais aussi dans notre propre histoire de France et d'Europe, et j'allais dire dans l'histoire universelle, des personnes humaines qui avaient disparu complètement de la mémoire de la ville, de la mémoire tout court. Et il faut rendre grâce à l'équipe de professeurs, à Valérie Debuire, Patricia Gonzalves et à Magali Rouanet. C'est la grandeur du travail accompli, aussi par Serge Klarsfeld, parce qu'il a été consulté aussi, et que vous savez qu'il a créé une espèce de, j'allais dire, de martyrologue, de chef-d'œuvre, dans son livre majeur, où il a retrouvé tous les déportés, tous les juifs qui ont été massacrés par les nazis, avec la complicité de l'État de Vichy, dont la famille Pinkas. Alors aujourd'hui et demain, est-ce que c'est un exemple, ce que nous propose la commune? Les professeurs, leurs élèves, bien sûr, qui sont au centre de notre prix. Bien justement, les recherches continuent à Sérignan. Les élèves poursuivent, sous la houlette de leurs documentalistes, Valérie Debuire, leur professeur d'histoire, Patricia Gonzalves, leurs recherches sur d'autres familles, parce qu'on a à peu près découvert qu'il y avait 15 familles juives qui étaient réfugiées, à Sérignan. Au total, le jury a récompensé un travail associant plusieurs disciplines, mobilisant de multiples acteurs de la ville, du département et au-delà. Je pense aux recherches qui ont été faites en Belgique par les archives de police de ce pays, qui contribuent à la connaissance de notre passé, du passé de leur commune, qui montrent le rôle central de l'école et des professeurs d'histoire, mais pas que des professeurs d'histoire, puisque là, vous avez aussi le professeur de lettres, le centre de documentation qui est fondamental dans un collège comme dans un lycée. Montrant donc l'intérêt des archives et des historiens. Je pense au président de l'association d'histoire de Sérignan. Mais aussi, donc, dans la découverte et la reconstitution de ce passé, mais aussi la dimension civique et politique au sens noble du terme. Bâtir un monde qui n'oublie pas le passé tragique des réfugiés juifs, qui ressuscite leur nom, leur bout de vie, 2 ans à peu près, à Sérignan, qui entend construire une nouvelle fraternité,
qui est un combat permanent à mener tous ensemble. L'exemple des élèves de Sérignan est là pour nous le rappeler et nous ouvre un des chemins pour combattre contre l'oubli, contre la barbarie, pour les Pinkas et pour les autres familles. Mais pour les Pinkas d'abord, en hommage à leur petit Salomon, petit juif, étranger et handicapé. Et Salomon, c'est l'homme de la shalom, de la paix, shalom et combat aussi pour la vie.